Shalom, que Dieu vous bénisse. J'aimerais parler d'un petit point. Nous disons héritons d'Abraham les promesses étant ses fils. J'aimerais parler d'un petit sujet, le privilège qu'a le fils d'Abraham. Qui est un fils d'Abraham? Le fils d'Abraham, ce sont les descendants de Jésus-Christ. D'autant plus qu'il en est hérité par la foi, dit dans Galates 3. Et vous allez lire ça parlant de l'héritage d'Abraham. Dans Genèse 12, nous pourrons comprendre Abraham quand il a été appelé. On lui a dit de quitter son père, de quitter sa mère, de quitter son pays et de venir vers un pays dont Dieu l'enverra. Et de ces faits, dans 2, il est dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ça, j'aime. Abraham est source de bénédiction. Donc, les enfants d'Abraham sont aussi source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les privilèges qu'ont les fils d'Abraham sont des sources de bénédiction. Ils sont là, porteurs de grandes bénédictions qui amènent le monde à être béni. Si le monde est béni, c'est parce qu'il y a encore le descendant d'Abraham qui a été hérité par Jésus-Christ et nous autres là par la foi engendrés dans les foi des apôtres jusqu'à nos jours. Voilà pourquoi il nous est dit dans Jude 1, 3, la foi qui nous a été transmise une seule fois, comme source d'héritage et de salut. La foi, c'est la vie, c'est la paix, c'est le bonheur. Mais c'est que j'aimerais parler du privilège. Quand les fils d'Abraham, c'est compliqué, mes frères. Alors qu'aujourd'hui, l'Église a changé de ligne. Les fils d'Abraham ne font que bénir. Je n'ai pas compris pourquoi. Parce que je regarde dans ma Bible, j'ai essayé de comprendre dans plusieurs histoires. Vous allez voir Jésus, quand il est entré à Jérusalem dans Luc 19, devant le gars là qui s'appelait les Zachée. Ce jour-là, je n'ai pas compris des choses. Zachée, alors que Zachée était un païen, tout le monde parlait en mal de lui, mais néanmoins, il était aussi fils d'Abraham. Écoutez un peu Jésus. Cela m'amène un peu à réfléchir. Voilà pourquoi j'ai compris beaucoup de choses. Les privilèges qu'ont les fils d'Abraham. Même il est dans le mal, il n'a pas droit à être maudit parce que son père l'a appelé pour la bénédiction. Parce que tu ne sais pas celui qui est devant toi. Sois sage de ne pas être pressé à maudire. Parce qu'il est écrit, tel que c'est écrit dans Genèse. Là, il est écrit que celui qui le maudit est maudit. Celui qui le bénit est béni. Et on en a insisté encore sous le chêne de Jacob. Jacob, quand on bénissait Jacob, on a dit, dans dans Genèse 27, 29, que les peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que tes filles et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Ça j'aime. Un fils d'Abraham, peu importe l'état de la vie qu'il mène, il est source de bénédiction. Donc il faut faire très attention. Comprenez un peu ici. On dit celui qui maudit un enfant d'Israël. On n'est pas descendant d'Abraham parce qu'on a crié à Jésus ces jours-là. Depuis qu'on existe, si tu es de ces listes-là, tu as été dans le gène de Dieu, tu es dans la promesse. Voilà pourquoi j'aime David dans le psaume 139. Dans le verset 10e, tu descends ici, il dit, nos noms ont été inscrits, tout ce qui est en moi a été inscrit dans le livre de vie avant que je puisse naître. Le début à la fin. Donc, d'autant plus que nous ignorons qui est fils d'Abraham, qui ne l'est pas, nous devons faire très, très, très attention. Voilà pourquoi la Bible nous recommande, quelque part là dans Romains 12, verset 14, il nous est dit, ne maudissez pas, bénissez toujours. Dieu te dit de ne pas maudire. Toi qui maudis les gens, ça sort d'où? Parce que toi tu es source de bénédiction, non de malédiction. La Bible dit, ne maudis pas, bénissez. Mais l'Église aujourd'hui a perdu le but, commence à maudire. Donc, ce sont les gens du diable qui sont venus dans les camps, qui apportent les malédictions dans les cœurs de gens. Parce que Ézéchiel 33, 11 dit, mon désir n'est pas que le pécheur meure, qu'il change de vie. Malgré qu'il ait un culte, malgré qu'il ait un crédit encore, il est volé. Toi, tu dois avoir la compassion de l'âme parce que son créateur le veut en bien. Souvenez-vous de l'histoire de Jonas. Jonas, on lui a dit d'aller à Ninive. Il est allé à Tarsis parce qu'il condamnait ces gens. Dieu lui a dit, c'est moi qui est le créateur de ces gens. Je connais de quoi je les ai réformés. Ils sont à moi. Qui es-tu toi?
pour essayer d'éliminer la grâce des gens. Dieu connaît qui doit être sauvé, qui ne le sera pas. Notre devoir, c'est comme un pêcheur qui jette le filet dans l'eau. J'ai besoin de voir le poisson sortir. S'il ne sort pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je dois faire mon travail. Je serai payé en guise de ce que je fais pour Dieu. Voilà pourquoi dans Romains, j'ai compris la sagesse. Paul dit, ne maudissez pas, bénissez. Bénissez. Même ceux qui vous persécutent, ne maudissez pas. Ils t'ont persécuté, ils t'ont fait du mal. Ne maudissez pas, mais bénissez. Alors quand je vois maintenant l'histoire de l'égard ici, ne regardez pas les apparences des gens. La réalité divers et trompeuse. De Zachée, 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Je vois Zachée. Quand Zachée s'est approché, la sémence de Dieu cherchera la voix de Dieu. Tôt ou tard, parce que la Bible dit, mes brebis attendent ma voix et suivent, me suivent. Jean 10. Il dit, Jésus s'est approché de Zachée. Quand il a vu l'arbre là, il a appelé Zachée. Aujourd'hui, je dois vivre dans ta maison. Le premier exercice, Jésus a fait. Les Zachée, hâte-toi de descendre. Dans 4, dans 5. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Toi aussi, fils d'Abraham, alors dans le mal que tu as des privilèges. Tu as droit à la bénédiction. Les malédictions que tu vis, c'est passager. Toi, tu es appelé à une destinée glorieuse. Tu es venu du ciel, tu rentreras au ciel. Le parcours du chemin ne compte pas. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est vrai, tu viens de quelque part. Tu as fait des choses. Ce qui est mal est mal, tu dois te repentir. Tu dois l'abandonner pour venir à Dieu. Mais tu as une destinée. Ta destinée est glorieuse, fils d'Abraham. Pourquoi tu es fils d'Abraham? Parce que tu es concerné aux choses de Dieu. Alors que les autres, même quand tu es dans le mal, il y a quelque chose en toi. Tu es encore le pitch, le plus pitch, salope au possible. Mais tu es encore celui qui aime Dieu. Voilà un peu. Il dit encore, Zachée, à toi descendre. Et Zachée, la Bible dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et le récit avec joie. Écoutez l'enfant de Dieu, reçoit la parole de Dieu avec joie. Mais répondre ses incapacités, les privilèges des enfants d'Abraham. Nous sommes privilégiés. Toi, mon frère, qui juge les autres par rapport à leurs erreurs, il faut donner le bras à celui qui est faible de se relever, non d'enfoncer les gens. Qui es-tu, toi? Il dit, à cette vue, tous murmuraient. Les gens murmureront. Quand les fils d'Abraham, Dieu les appelle, c'est Dieu qui connaît la destinée d'un chacun. Ce n'est pas toi, ce n'est pas mon travail. La destinée de Jean, puis Psaume 34, verset 8, je crois. Il dit quelque part, la destinée de Jean est dans la main de l'Éternel. Ou 16, 34, 16. Il dit, à vue de tous murmurer, disait, il est allé loger chez un homme pécheur. On peut t'appeler un homme pécheur, mais moi je te dis, mon frère, tu es de la sémence d'Abraham. Tu reconnaîtras la bergerie de ton berger. Dieu, il y a une voix de Dieu qui crie aujourd'hui pour ta repentance, mon frère. Il dit, Zachée, hâte-toi de venir. Zachée debout. Et il dit, Seigneur, voici je donne. Directement Zachée, un enfant de Dieu, un fils d'Abraham. Il a le privilège de se repentir facilement, de reconnaître ses erreurs et de changer de voie. Il a dit, si j'avais, Zachée a dit quelque chose. Devant le Seigneur, il lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est venu dans ta maison. Dieu a fait une proposition. Je vais venir dans ta maison. Mais Zachée a réfléchi à suffisance pour voir si sa maison est digne de recevoir le chef. Et finalement, il a arrangé sa vie. Toi, fils d'Abraham ou fille d'Abraham, tu as le privilège d'être béni. Tu n'as pas le privilège de rester malade. Le Dieu du ciel t'a appelé pour la gloire. Ne restez pas là. Les gens diront que Dieu a fait l'erreur de t'appeler frère. Oui, tu as des imperfections, mais il t'amènera de l'imperfection à la perfection parce que son sang a payé le prix. Il ne fait jamais de maisons inachevées, mes frères. Comprenez bien. Et ce jour-là, il y avait une fête parce que Dieu ne trompe pas de cible. Si la parole de Dieu te concerne, c'est que quelque part, tu as été dans ces listes-là. Mon frère, ma sœur, soyons aptes pour comprendre que tu n'es pas comme tout le monde. Reviens à Jésus. Paul, c'était aussi un fils d'Abraham. Il vivait dans le mal. Mais un jour, les gens pouvaient parler en mal de lui. Mais hélas, Étienne, j'aime, dans Acte 7, là, Étienne était sage de dire, Seigneur, ne l'impute pas le péché. Parce que si tu maudissais un fils d'Abraham, tu es maudit. Son chemin allait être entrecroisé. Parce qu'il est fils d'Abraham par définition. C'est les fils d'Abraham, on ne les maudit pas. Même quand Balaam s'est pris l'argent pour maudire, voilà pourquoi les chrétiens, ne vous laissez pas entraîner dans le jeu. Oh, quelqu'un me maudit. Si je suis fils d'Abraham, j'ai la foi en Dieu, rien ne pourra me nuire. Peu importe ce qu'ils font. Toi qui es encore malade, tu es aussi fils d'Abraham. J'aime, dans le Luc 13, quelque part là, 10 à 17, on nous parle d'une femme infirme. Le chef de la synagogue qui a été fait pour les fils d'Abraham, Dieu crée l'exception.
Dieu a béni Jacob alors que c'était un menteur. Il a menti, mais Dieu l'a béni. Mais ce que j'ai aimé, le privilège des fils d'Abraham, ils sont pour la bénédiction. Ils finiront par arranger leur vie. Preuve que tu es du côté de Dieu, tu ne laisseras jamais ton péché comme ça. Tu vas les réparer. Jacob a eu son temps pour aller arranger avec Dieu, de changer de nom afin d'aller affronter son frère pour lui demander aussi pardon. Un fils d'Abraham a la capacité de tout donner pour Dieu. L'honneur ne compte pas. Son enfant ne compte pas. Abraham, notre père, il a dit donner son fils Isaac. Peu importe, il a donné sa vie, il a donné ses intérêts, ses habitudes pour venir à Dieu. Le projet d'un fils d'Abraham, il a la capacité de tout donner pour Dieu. Et Dieu lui réserve en conséquence la bénédiction, l'élévation, la gloire, la supériorité. C'est pour toi, mais tu dois te conformer à la parole. Mes chers frères, mes sœurs, n'entrons pas dans les profondeurs de la sagesse de Dieu. Les fils d'Abraham sont bénis. Toi, fils d'Abraham, tu n'as que la bénédiction. C'est lui qui maudit, c'est le fils de Caïn. C'est le fils de l'autre côté. Il n'est pas de notre camp. Jésus bénissait. Je dis ne maudissez pas mes frères. Jésus bénissait. Même à la croix, quand il souffrait, il n'avait que la bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est que l'homme aura sémé, il les moissonnera. C'est lui qui sème la malédiction, sera aussi maudit. C'est lui qui sème la bénédiction, sera aussi béni. Parce qu'il dit qu'on se dise, qui n'a jamais fait quelque chose qui mérite la malédiction dans sa vie? Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons été victimes de quoi que ce soit. C'est par la grâce de Jésus que nous avons la bénédiction. S'il nous a fait grâce, nous aussi nous ferons grâce. Mes frères, mes sœurs, revenons-nous à ça. Il y avait une personne malade. Et là, il est dit quelque part là, dans 13, là, 10, il est dit, hypocrite, les sabbats, ils ont dit non. Quand le fils d'Abraham a un problème, Dieu se mobilise pour aller vers lui. Et dans 14, dans 10 à 17 là, dans 14, les chefs des synagogues, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant les sabbats, il a dit à la foule, il y a 6 jours pendant lesquels il faudra travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non les jours du sabbat. Le Seigneur lui répondit, hypocrite, chacun de vous pendant les sabbats ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas pu là se détacher de liens ces jours du sabbat. Mes frères, c'est Dieu, pour les enfants d'Abraham, fait des choses qui même les gens peuvent murmurer. Au jour où il a suivi Zachée, les gens ont murmuré. Cette femme-là ont été murmurées, mais néanmoins ça ne compte pas. C'est ta foi en Dieu. Ce que Dieu a promis, il le réalisera. Voilà pourquoi les fils d'Abraham commençaient à bénir. Ne maudissez pas, ne vous laissez pas vaincre par le mal. Ce n'est pas ce qui entre qui tue, c'est ce qui ressort. Dans ton cœur qui est la foi, dans ton cœur qui est l'amour, dans ton cœur qui est des promesses de Dieu. Et le Dieu qui a commencé l'œuvre l'achèvera. Peu importe les combats, les réalités du temps. Moi, je suis fils d'Abraham. Je suis de la bergerie. J'écouterai la voix du maître. Je serai protégé. Et la porte du bergerie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il m'aidera. Si au temps de Noé, même les animaux ont écouté la voix de Dieu, combien toi et moi nous écouterons la voix de Dieu? J'aimerais qu'au travers de cette bande, chacun de nous puisse revenir à Dieu, puisse abandonner les condamnations qui sont dans ton cœur, vient dans la repentance. Dieu ne vous jette jamais dehors, c'est lui qui vient à lui. Il est un appui, il est un secours, il est le maître des temps et des circonstances. Ce qui est passé est passé. La Bible dit dans Ézéchiel 33, 12, ton péché d'hier, si tu te répands aujourd'hui, ça n'aura pas, il ne te tiendra pas péché parce qu'il jette tout dans la mer de l'oubli. Mais tandis que ta sainteté d'hier, si tu pêches aujourd'hui, te rattraperas. Mon frère, ma sœur, Dieu n'est pas un homme. Regardons la pensée de Dieu. Bénissons, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne ces cœurs-là, de reconnaître que tu es aussi fils d'Abraham. Tu dois faire la fierté de ton père et non faire ce que le diable veut. Parce que le diable s'est infiltré. Il est venu cherchant à nuire. Il est entré dans l'église, il prêche aujourd'hui. Mais il prêche quoi? La haine. Chaque sémence produira son espèce. L'espèce de Dieu produira la bénédiction. L'espèce du diable produira la malédiction. Mais nous allons voir. Ceci, c'est un éclairage. Allez dans la rue, écoutez les prédicateurs. Quiconque essaye de maudire, d'éliminer les gens dans la province, dans les promesses de Dieu, de changer la forme des paroles pour leurs intérêts, ce ne sont pas les fils d'Abraham. Les fils d'Abraham sont de ceux qui donnent leur vie pour Dieu, donnent leurs intérêts pour Dieu et aiment la bénédiction de tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.